Depuis plusieurs milliers d'années, les sages, les initiés, les maîtres et les prophètes de la lumière ont donné beaucoup de prophéties qui concernent notre époque. Que ce soit chez les Amérindiens, chez les Mayas, les Incas, ou à travers la Bible, par exemple, à travers l'Apocalypse de Saint Jean, il y a eu énormément de prophéties qui ont été données qui concernent notre époque. Pourquoi? Parce que notre époque, elle est un moment de grands changements, de grandes transformations. C'est une époque où l'humanité entre dans une transformation pour passer d'un stade à un autre. Cette transformation, elle implique que nous allons connaître comme une fin, comme une mort, la fin d'un monde, la mort d'un monde, et le début, et donc la renaissance d'un nouveau monde. Dernièrement, je vous ai fait une vidéo sur la prophétie de Rudolf Steiner, et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur une prophétie extraordinaire du maître Peter de Nove, qui parle de la fin de ce monde et surtout de ce qui vient après, c'est-à-dire de la renaissance d'un nouveau monde. Cette prophétie dont je vais vous parler aujourd'hui, du maître Peter de Nove, elle est la suite parfaite de cette prophétie de Rudolf Steiner que je vous ai expliquée et interprétée. Soyez bien attentifs, vous allez découvrir dans cette prophétie des choses que vous n'avez jamais entendues et surtout des clés que je vais vous donner pour traverser cette époque d'une bonne façon. Parce que ce que nous allons vivre en tant qu'humanité, ces 100 ou 200 prochaines années va être très difficile, mais pour celui qui a les clés, cette période sera beaucoup plus facile à passer parce qu'il aura les réponses à tous les problèmes qui vont apparaître. Sans plus attendre, je vais commencer à vous lire et à vous interpréter cette prophétie magique et extraordinaire d'un maître qui est vraiment cher à mon cœur, car c'était vraiment un maître de lumière, de grandeur, de splendeur, un vrai porteur du Christ, le maître, le sage Peter de Nove. Au cours des temps, la conscience de l'homme a traversé une très longue période d'obscurité. Cette phase que les hindous appellent Kali Yuga est sur le point de s'achever. Nous nous trouvons aujourd'hui à la frontière entre deux époques, celle du Kali Yuga et celle de la nouvelle ère dans laquelle nous entrons. Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les actes des humains. Mais tous seront bientôt soumis au feu divin, qui les purifiera et les préparera en vue de la nouvelle époque. Ainsi l'homme s'élèvera à un degré supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la nouvelle vie. C'est cela que l'on entend par l'ascension. Quelques décennies s'écouleront avant que ce feu ne vienne, qui transformera le monde en y apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l'espace cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s'y opposer seront emportés et transférés ailleurs. Ce que tous les messagers de la tradition de la lumière ont cherché à transmettre à travers leurs textes sacrés, leurs prophéties, notamment l'Apocalypse de Saint Jean et beaucoup d'autres prophéties, c'est justement que l'époque actuelle que nous vivons, c'est ce qu'on appelle le temps du jugement. L'humanité a traversé un cycle d'évolution. Et ce cycle actuel, notre époque actuelle, arrive à la fin. Et nous allons entrer dans un nouveau cycle. Donc nous arrivons à la conclusion d'un monde. Aujourd'hui, le cycle actuel nous montre que l'humanité est déchue, qu'elle est dans une décadence, dans une dégénérescence. Et que pour évoluer à un stade supérieur de la conscience et de l'existence, pour que l'humanité continue à évoluer, il va falloir qu'elle soit purifiée. Et c'est pour cela qu'il parle du feu divin. Parce qu'en fait, nous entrons dans une époque où le jugement de Dieu va arriver, où en fait, nous sommes dans cette époque, nous commençons à y entrer. Et ce jugement, ça va être quelque part l'accomplissement, la condensation de plusieurs centaines d'incarnations pour les êtres humains qui se sont incarnés et incarnés et incarnés dans différents peuples à différentes époques et qui ont fait beaucoup d'actes
certains positifs, d'autres négatifs. Et notre époque, ça va être le jugement, c'est-à-dire ce que chaque être humain va faire individuellement, qui va prendre comme chemin, comme décision, l'avenir qu'il va choisir, va déterminer s'il va évoluer vers son âme et vers un degré, un plan de conscience et d'existence supérieure, ou s'il va rester bloqué dans les sphères inférieures, c'est-à-dire celles de la guerre, celles de la destruction, celles du monde de la dualité. Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré d'évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation touchera non seulement la Terre, mais aussi l'ensemble du cosmos. La seule et meilleure chose que l'homme puisse faire maintenant, c'est de se tourner vers le Créateur en s'améliorant consciemment, d'élever son niveau vibratoire, afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le submergera. Le feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre planète, renouvellera, purifiera, reconstruira tout. La matière sera affinée. Vos cœurs seront libérés de l'angoisse, des troubles, de l'incertitude, et ils deviendront lumineux. Tout sera amélioré, élevé. Les pensées, les sentiments et actes négatifs seront consumés et détruits. Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation et libérez-vous-en. Je vous le dis, sortez de votre prison. Il est vraiment désolant de voir tant d'égarements, tant de souffrances, tant d'incapacité à comprendre où se trouve votre véritable bonheur. Tout ce qui est autour de vous va bientôt s'écrouler et disparaître. Il ne restera plus rien de cette civilisation, ni de sa perversité. Toute la terre sera secouée, et plus aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les hommes sous le joug de l'ignorance. Les tremblements de terre ne sont pas seulement des phénomènes mécaniques. Ils ont aussi pour but de réveiller l'intellect et le cœur des humains, afin qu'ils se libèrent de leurs erreurs et de leurs folies, et qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas seuls dans l'univers. Le feu divin dont Peter de Nov parle, c'est cette période que nous commençons de connaître, où nous entrons dedans, où nous sommes évalués et nous entrons dans une période d'initiation. L'humanité dans son ensemble commence à vivre une initiation divine de grande envergure. Et durant cette période, qui va durer quelques centaines d'années, l'humanité va être évaluée. Et selon son chemin, les hommes qui s'éveillent vont pouvoir entrer dans ce nouveau degré de conscience et d'existence dont Peter de Nov parle. Ce qu'il dit, c'est vraiment une vérité. Notre vie actuelle est une prison pesante. Cette culture et le mode de vie que nous avons, c'est un esclavage total. C'est à la fois un esclavage pour l'être humain, mais c'est aussi un esclavage pour la terre. Si on regarde le monde aujourd'hui avec un regard neutre, avec les yeux de la bonté, de l'amour, avec les yeux d'un ange, on voit que l'humanité a asservi ses frères et sœurs. L'humanité a asservi les pierres, a asservi les plantes, a asservi les animaux. Elle a prostitué sa mère, la terre. C'est-à-dire que nous prenons la terre et nous l'utilisons pour des buts qui ne sont pas des buts lumineux, qui ne sont pas des buts sages. Et donc nous sommes des voleurs, nous sommes comme un cancer aujourd'hui. L'humanité est comme un cancer pour la terre et pour toutes les créatures. Tout cela va contre l'ordre divin. Comme nous allons entrer dans une nouvelle période où l'humanité va devoir entrer à un niveau de conscience supérieur, toutes ces forces négatives ne pourront pas entrer. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la lumière veut établir sa demeure sur la terre. Et pour établir sa demeure, il doit élever et éduquer l'homme et le libérer de son emprisonnement actuel au monde des ténèbres, c'est-à-dire
d'être un matérialiste ou d'être un croyant spiritualiste, c'est-à-dire ce dont je vous ai parlé dans des vidéos précédentes, Satan et Lucifer. Satan et Lucifer sont deux fils de Dieu, mais ils sont liés à la chute. L'homme est un fils du Christ, un fils de la lumière, un fils de l'éternité, de l'immortalité. En réalité, nous sommes des dieux, mais nous l'avons oublié. Et aujourd'hui, nous devons nous en rappeler, parce que le rôle de l'homme sur la terre, c'est de diviniser toute chose, c'est de faire apparaître la divinité qui vit à travers un animal, à travers un arbre, à travers une pierre. Ce que nos ancêtres avaient fait, comme les druides, comme les Égyptiens qui avaient divinisé les animaux et les plantes. C'est cette humanité véritable que nous devons retrouver. Et tout ce qui n'est pas en accord avec cette humanité véritable, avec cette humanité de lumière, va être consumé, parce que c'est l'ordre cosmique. Le chemin d'évolution de l'homme s'est fait durant plusieurs milliers d'années par une dualité. Aujourd'hui, c'est l'examen. De l'apprentissage de ces plusieurs milliers d'années, une sagesse doit avoir été éveillée à l'intérieur de l'être humain. Et cette sagesse va lui permettre de faire le choix de retourner dans le monde de l'unité. Pour se préparer à cette période, à cette époque, il faut faire un travail conscient sur soi-même, un travail intérieur, spirituel, de façon à pouvoir s'harmoniser avec cette énergie divine, cette énergie sacrée de la nouvelle ère, de la nouvelle époque qui arrive. Parce que cette énergie de la nouvelle époque, c'est l'énergie des anges, c'est la lumière angélique de Dieu. Et si l'homme n'est pas prêt, s'il n'a pas travaillé sur lui pour régler certains de ses défauts, pour se libérer de ses karmas, surtout pour être capable de vivre plus grand que lui-même. Parce qu'aujourd'hui, la grande maladie de l'être humain, c'est d'être profondément orgueilleux et égoïste, c'est-à-dire de vivre uniquement pour sa petite personnalité, pour son petit être limité, et de ne pas vivre pour la grandeur. C'est pour ça qu'on a tout détruit et tout exploité, parce qu'on prend uniquement ce que nous avons besoin pour une vie fausse et illusoire, et on ne se préoccupe pas du reste. Alors, pour passer cette nouvelle époque, il va falloir changer de conscience, changer le regard sur le monde, et comprendre que l'être humain est un être qui est universel et que nous ne sommes pas seuls. Nous vivons avec la terre est notre mère, nous avons des frères et sœurs, les plantes, les animaux, les pierres, toutes les forces invisibles de la nature sont nos frères et sœurs, et nous avons des grands frères et des grandes sœurs qui sont les anges, les archanges, des êtres, des divinités, des sages, et que nous devons nous tourner vers ces mondes pour être enseignés et éduqués, vers les mondes supérieurs, immortels, et ensuite nous devons nous retourner vers la terre pour apporter la bénédiction, la lumière, le bien, la vie divine. Notre système solaire traverse maintenant une région du cosmos où fut autrefois détruite une constellation qui a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée d'un espace contaminé est une source d'empoisonnement non seulement pour les habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre galaxie. Seules les étoiles ne sont pas affectées par l'influence de cet environnement hostile. Cette région se nomme la 13e zone. On l'appelle aussi la zone des contradictions. Notre planète y est restée enfermée durant des milliers d'années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres et nous sommes sur le point d'atteindre une région plus spirituelle où vivent des êtres plus évolués. La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s'efforcer de s'harmoniser avec les courants de l'ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à cette orientation perdront l'avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais offertes pour s'élever. Ils resteront en arrière de l'évolution et devront attendre des dizaines de millions d'années la venue d'une nouvelle vague ascendante. Comme je vous le disais, nous sommes au tournant des âges. C'est une époque extraordinaire
dans le terme de l'évolution de l'âme humaine et de son cheminement sur la terre, parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Cette initiation, cette époque que nous sommes en train de vivre, c'est un moment initiatique où une porte vers le monde de la lumière est en train de s'ouvrir. Ceux qui accepteront de s'élever consciemment et de choisir le chemin de la vertu, le chemin du bien, le chemin de l'âme, vont entrer dans un degré supérieur de l'existence. Mais ceux qui voudront s'entêter à vivre une vie qui n'est pas en accord avec la loi divine, alors resteront en arrière. C'est toujours comme ça dans la vie. Il y a des portes qui s'ouvrent et si tu es opportuniste, tu passes. Si tu ne saisis pas l'opportunité, tu ne passes pas. Ce qui nous attend après cette période compliquée que nous allons traverser, cette période d'initiation, c'est une nouvelle ère de lumière, ce qu'on appelle le nouvel âge d'or. Ce nouvel âge d'or, c'est la prochaine étape de l'humanité. Nous allons connaître une vie dans la lumière, dans la beauté, dans l'intelligence, c'est-à-dire une vie en communion avec les mondes supérieurs, où l'homme ne sera plus une conscience enfermée et emprisonnée dans son propre moi éphémère, mais où il sera une conscience beaucoup plus large, qui sera en communion avec à la fois les mondes terrestres, les créatures terrestres et les plans terrestres, et les plans célestes, avec les êtres qui vivent dans un plan d'existence supérieure, comme les anges, comme les archanges, les divinités, des grands sages, des grands êtres qui vivent dans un monde supérieur, sont les vrais guides de l'humanité. C'est pour ça que, par exemple, la nation essénienne a reçu la Bible essénienne des 4 archanges. Parce que depuis le commencement des temps, les 4 archanges ont parlé à Enoch. Et ce sont ces 4 archanges qui ont révélé le chemin de l'évolution, le chemin de ce que Peter Donov appelle l'ascension. Parce que l'ascension, en fin de compte, c'est pas une ascension spirituelle illusoire, c'est un éveil intérieur de la conscience qui fait que tu es toujours là physiquement, mais à l'intérieur, tu deviens un être vertueux, un être bon, un être sage qui porte des vertus, en fait, qui est la manifestation d'un être lumineux, d'une divinité, d'un ange. C'est ça, entrer dans une ascension. C'est une ascension intérieure qui fait que physiquement, tu es toujours le même, tu es là présent avec ton corps sur la terre, mais tu t'es fait un corps à l'intérieur, tu as fait apparaître, tu as fait germer la semence de la divinité à l'intérieur de toi et tu la manifestes sur la terre. Et alors tous les êtres peuvent voir que tu es une divinité. Et alors, puisque tu deviens une divinité, comme les grands maîtres l'ont fait, comme Jésus, comme Bouddha, comme les grands sages l'ont fait, alors c'est ce qui attend l'humanité tout entière. Toute l'humanité doit devenir des sages, des maîtres, des êtres qui ont éveillé la semence divine et qui divinisent tout. Alors tout redeviendra sacré. Les rivières redeviendront sacrées, les arbres redeviendront sacrés, les animaux redeviendront sacrés. La terre sera sainte, le ciel sera saint. Tout sera dans la sanctification du nom de Dieu. Parce que c'est le vrai rôle de l'être humain d'être la sanctification, celui qui sanctifie Dieu à travers toutes ses créations, c'est-à-dire à travers toutes les créatures visibles et toutes les créatures invisibles. La Terre, le système solaire, l'univers, tout se meut dans une nouvelle direction sous l'impulsion de l'amour. La plupart d'entre vous considèrent encore l'amour comme une force dérisoire. Mais en réalité, c'est la plus grande de toutes les forces. L'argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en dépendait. À l'avenir, tout sera subordonné à l'amour et tout le servira. Mais c'est à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l'homme va devoir s'éveiller. L'amour, c'est la grande force. Avec la vérité, l'amour est la manifestation de Dieu lui-même. Vérité, amour et sagesse sont les manifestations de Dieu. Tout est empli par l'amour. Tout est fondé sur la vérité et tout est en mouvement par l'amour divin, par l'amour de la lumière. Et c'est à cet amour que l'homme doit
s'élever pour redevenir vraiment un être lumineux, bon et sage. Parce que l'amour, c'est la source à l'intérieur de laquelle toutes les vertus émanent. Si un être est dans l'amour, il est dans la bonté, il est dans le bonheur, il est dans la paix, dans la gratitude, il est dans la sagesse, dans l'intelligence. L'amour est la source du bien à l'intérieur de l'homme. Et l'entrée dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle époque, va obliger les êtres à s'extraire de l'emprise du monde matériel, de l'emprise du pouvoir, de l'argent, de la vie matérielle et de l'existence uniquement terrestre pour placer l'amour divin au-dessus de tout, c'est-à-dire placer la lumière, l'âme et l'intelligence comme le fondement de la vie et de l'existence. Les terribles prédictions du prophète Daniel, écrites dans la Bible, se rapportent à l'époque qui s'ouvre. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies gigantesques et des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en abondance. Il y aura des révolutions, des explosions terribles retentiront en de nombreuses régions de la terre. Là où est la terre viendra l'eau, et là où est l'eau viendra la terre. Dieu est amour. Et pourtant, il s'agit bien là d'un châtiment, d'une réponse de la nature contre les crimes perpétrés par l'homme depuis la nuit des temps contre sa mère, la terre. Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés, les élus, connaîtront l'âge d'or, l'harmonie et la beauté illimitée. Gardez donc votre paix et votre foi, quand viendra le temps de la souffrance et de la terreur, car il est écrit que pas un cheveu ne tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas, poursuivez simplement votre travail de perfectionnement personnel. Effectivement, beaucoup de prédictions terribles, comme par exemple celle du prophète Daniel, mais aussi comme la prophétie que je vous ai interprétée de Rudolf Steiner, se reportent à notre époque. Et il va bien sûr y avoir une grande guerre. L'humanité va s'entretuer parce que c'est l'aboutissement du monde que nous avons engendré dans l'ignorance et dans l'inconscience, parce que le fruit de l'ignorance et de l'inconscience, c'est la guerre et la destruction. Donc, comme l'humanité vit dans une ignorance, dans une inconscience depuis plusieurs milliers d'années, elle a engendré un monde qui va vers une destruction. Et on peut le voir d'une façon très concrète par le côté militaire, par le côté de la guerre. Vous voyez qu'aujourd'hui, la guerre est partout, dans beaucoup d'endroits du monde, mais surtout, regardez à quel point la technologie développée par les êtres humains pourrait anéantir l'humanité en très peu de temps. Aujourd'hui, avec le nucléaire, il suffirait que les choses s'enveniment un petit peu pour que une grande majorité de l'humanité soit détruite, et même que la Terre entière, c'est-à-dire que même les règnes de la nature, soient touchés par la puissance de destruction de l'humanité. Donc quelque part, c'est pas une fatalité, c'est juste une conséquence de l'humanité qui a rejeté la lumière. Parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs milliers d'années, les êtres humains dans leur ensemble ont rejeté les fils de Dieu. Jésus a été crucifié, beaucoup d'envoyés de la lumière ces 2000 dernières années ont été exterminés, des grands courants comme les Cathares, comme les Templiers ont été exterminés, les Amérindiens qui étaient porteurs de la sagesse de la mer Terre, ont été exterminés en masse par cette humanité qui avait choisi le chemin de l'inconscience et de l'ignorance. Donc tout cela, ça a engendré un karma. Ce karma, aujourd'hui, il doit être payé, et il va être payé quelque part par une destruction, et c'est-à-dire l'humanité va s'entre-détruire, et suite à ça, à un moment donné, il va y avoir de grands bouleversements géologiques, parce que la Terre ne pourra plus supporter le comportement de l'être humain, parce que la Terre est un être vivant, elle est une mère, c'est notre maman, la Terre est notre mère, et à un moment donné, déjà qu'elle ne le supporte plus, mais à un moment donné, elle ne le supportera tellement plus
qu'elle va déclencher quelque part des tremblements de terre, des séismes, des éruptions volcaniques, de façon à nettoyer la terre de toute cette culture fausse, illusoire et dépravée, de façon à ce qu'on puisse passer à une nouvelle époque. Donc toute cette période qui va durer un certain temps, je ne peux pas vous dire exactement, mais je peux vous dire que ça va durer quand même un certain temps. Pour moi, c'est au moins 100 à 200 ans. Toute cette période va être vraiment une période d'épreuve. Il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des crises économiques, des guerres civiles. La civilisation telle qu'on la connaît va s'effondrer et elle va entrer dans une autodestruction de plus en plus. Et à un moment donné, ça va être vraiment le renouveau. Mais ce sera vraiment une période pas facile et durant cette période, il faudra garder son intégrité, sa droiture, sa dignité. Voilà, surtout, il faudra garder sa dignité de façon à rester fidèle à ses vertus. Et même à un moment donné, si vous êtes confronté entre le choix de vous soumettre à un monde faux ou celui de mourir et de garder votre dignité, il faudra être prêt à garder sa dignité comme l'ont fait les cathares, les templiers, comme l'ont fait beaucoup d'autres avant nous. Parce que ce qui est important, c'est pas de sauver sa vie, comme Jésus avait dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais c'est surtout de garder son âme, de garder sa dignité. Donc gardez votre courage, gardez votre confiance, travaillez sur vous, bonifiez-vous, devenez des êtres de plus en plus bons, de plus en plus généreux, de plus en plus purs, mais surtout soyez éveillés et sages. Ne vous ouvrez pas devant les êtres méchants, sachez vous protéger et choisissez votre chemin en conscience, choisissez de marcher vers la lumière et surtout unissez-vous avec d'autres êtres qui veulent travailler pour la lumière. Dans cette période, ce qui va faire la force des fils de la lumière, c'est leur union. S'il y a une union de tous les êtres qui aspirent à la lumière, il y aura une grande victoire, il y aura une grande renaissance. Ceux qui n'accepteront pas de s'unir, ils iront vers un monde de destruction parce qu'il ne peut pas y avoir d'isolement. L'homme, l'humanité et l'ensemble de la création forment un seul corps. S'il n'y a pas cette union qui fait que l'homme est un avec la terre, c'est-à-dire avec ses petits frères et petites sœurs, et un avec le ciel, c'est-à-dire avec ses grands frères et ses grandes sœurs, alors il ne peut pas vivre, parce que l'homme ne peut pas être une cellule qui est séparée du tout. L'homme est une cellule qui fait partie d'un corps plus grand, d'un corps global, et il doit vivre dans ce corps, dans une union parfaite. Vous n'avez aucune idée de l'avenir grandiose qui vous attend. Une nouvelle terre verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins astreignant et chacun aura du temps à consacrer à des activités spirituelles, intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre l'homme et la femme sera enfin résolue dans l'harmonie. L'un comme l'autre auront la possibilité de suivre leur aspiration. Les relations de couple seront fondées sur l'estime et le respect réciproque. Les humains voyageront à travers les différents plans et franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront rapidement en mesure de connaître le monde divin et de fusionner avec la tête de l'univers. C'est ce nouveau monde, ce nouvel âge d'or qui nous attend. Ce dont parle là Peter Denove, cela va vraiment apparaître après cette période d'épreuve et d'initiation que nous allons vivre, où les êtres humains vont entrer vraiment dans un nouveau plan de conscience et vont être capables de connaître le monde divin et de vivre en conscience avec lui. On n'a pas idée de à quel point aujourd'hui on est enfermé et qu'on est vraiment des ignorants et que le monde de demain va être quelque chose de grandiose. C'est vraiment, on s'apprête à entrer dans la splendeur, dans la grandeur et la merveille. À tous ceux qui portent dans leur cœur
le chemin de la lumière, l'espoir pour un avenir divin, je vous dis, gardez courage et travaillez sur vous, soyez persévérants, soyez actifs et ne baissez pas les bras parce qu'une nouvelle ère va arriver et un nouveau monde va naître. Il est déjà là en potentiel, c'est-à-dire qu'il a commencé à germer. La nation essénienne est par exemple un début de ce nouveau monde et nous les Esséniens, nous œuvrons activement, très très activement, pour mettre tous en place pour que cette nouvelle ère apparaisse et de plus en plus elle va apparaître parce que les épreuves que nous allons vivre vont nous obliger de faire un choix réel. Bientôt, il n'y aura plus de compromis possible. Soit tu vas choisir un avenir technologique qui va te conduire en esclavage, soit tu vas choisir le chemin de la lumière. Aujourd'hui, c'est encore possible de vivre dans ce monde qui est quelque part, qui est dirigé par une intelligence ténébreuse. Demain, si tu es un fils de la lumière, si tu portes ce chemin en toi, ce ne sera plus possible. Tu devras faire un choix, parce que nous sommes à l'heure du choix. La nouvelle ère est celle de la 6e race. Votre prédestination est de vous préparer à l'accueillir, à la vivre. La 6e race se construira autour de l'idée de fraternité. Il n'y aura plus de conflit d'intérêts personnels. La seule aspiration de chacun sera de se conformer à la loi de l'amour. La 6e race sera celle de l'amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira du Pacifique pour que le Très-Haut puisse enfin établir sa demeure sur cette planète. Dans son Apocalypse, Saint Jean dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaître, la Jérusalem céleste qui se fait chair, qui s'incarne sur la terre. » Peter de Nov parle exactement de ça. Il parle de ce monde de lumière que le Très-Haut veut faire sa demeure sur la terre. D'ailleurs, Peter de Nov avait pris le symbole de l'encre parce qu'il disait que le monde divin voulait maintenant s'ancrer sur la terre. Et c'est une vérité. Nous, les Esséniens, nous sommes les héritiers de Peter de Nov et nous voulons concrètement ancrer le monde divin sur la terre en formant une nouvelle culture, en faisant apparaître un nouveau monde, une nouvelle ère, où l'homme peut de nouveau vivre avec son âme dans tous les aspects de l'existence, que ce soit dans le travail, dans la santé, dans la famille, les relations, dans la culture, dans l'économie. Tout doit être redonné à Dieu. Et l'homme doit redevenir un être qui met Dieu à la première place, mais pas Dieu comme un principe abstrait, mais comme le fondement de son existence et de quelque chose de concret, c'est-à-dire travailler pour Dieu, avoir une culture divine, un climat social, une société qui est entièrement tournée vers Dieu et une économie divine qui est dans un respect total de la mer, de tous les règnes de la terre, mais aussi de tous les règnes du ciel, parce que la vraie économie, c'est ce qui nourrit tous les plans de l'existence. Donc normalement, dans l'économie divine, l'être humain devrait faire des fruits pour les anges, les archanges et pour les divinités. L'homme doit être une nourriture pour Dieu. De même que les plantes sont une nourriture pour l'homme et que les animaux, quelque part, nourrissent l'homme, même par exemple pour quelqu'un qui ne mangerait pas d'animaux, l'animal nourrit l'homme de sa sagesse, de son intelligence, de ce qu'il porte. Et l'homme devrait nourrir les mondes supérieurs divins. Alors oui, cette nouvelle époque, c'est l'époque de l'amour, la grande époque de la réconciliation, où l'homme va se conformer à la loi de l'amour, c'est-à-dire qui est la loi de la vie divine, de vivre en accord avec tous les règnes et avec l'ordre divin, l'ordre céleste. Nous sommes des fils de la lumière et pour l'être, nous devons vivre par la loi. Celui qui vit par la loi connaîtra l'amour, la paix et le bonheur illimité, la beauté illimitée. Celui qui ne vit pas par la loi, qui vit contre la loi divine, celui-là connaîtra la souffrance, l'échec, la mort et en définitive
l'esclavage et la destruction. Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle frères de l'humanité, ou encore enfants de l'amour. Ils seront inébranlables dans le bien et ils représenteront un nouveau type d'homme. Les hommes formeront une famille, comme un grand corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans la nouvelle race, l'amour sera manifesté d'une manière tellement parfaite que l'homme actuel ne peut encore qu'en avoir une idée très vague. La terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer et elle en sera libérée. Les humains, voyant qu'il ne reste plus d'autre chemin, s'engageront dans celui de la nouvelle vie, celui du salut. Dans leur orgueil insensé, quelques-uns continueront jusqu'au bout, à espérer continuer à mener sur la terre une vie que l'ordre divin réprouve. Mais chacun finira par comprendre que la direction du monde ne lui appartient pas. Une nouvelle culture verra le jour qui reposera sur 3 principes directeurs. L'élévation de la femme, l'élévation des humbles, des faibles, et la protection des droits de l'homme. La lumière, le bien et la justice triompheront. Ce n'est qu'une question de temps. Les religions doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de l'enseignement des maîtres de la lumière, mais obscurcie par l'apport incessant des déviations humaines. Tous les croyants auront à s'unir et à se mettre d'accord sur un principe, celui de placer l'amour comme base de toute croyance, quelle qu'elle soit. Amour et fraternité, c'est cela la base commune. Ce qui va permettre à la lumière de triompher sur la terre, c'est que tous les fils et toutes les filles de la lumière doivent s'unir et faire apparaître ensemble ce nouveau monde. Parce que cette nouvelle ère, cette nouvelle époque, elle n'apparaît pas toute seule. Elle ne va pas apparaître toute seule, comme beaucoup d'êtres le croient. Il y a toujours des êtres qui sont là pour enclencher un mouvement et pour faire le travail. La civilisation des Atlantes, il y a toujours eu des initiés à la base. Les civilisations égyptiennes, la civilisation des Mayas, des Incas, des Amérindiens, de l'Inde, de la Chine, toutes les civilisations anciennes qui ont manifesté la lumière, il y a eu toujours un groupe d'initiés, il y a eu toujours des sages, des êtres qui ont fait un travail énorme, un travail gigantesque, qui ont donné toute leur vie pour qu'apparaisse un nouveau monde. Donc, pour que cette nouvelle ère apparaisse, il faut vraiment que tous les êtres qui aspirent à la lumière entendent ce message et qu'il y ait vraiment une union, que nous soyons ensemble dans un objectif commun, de faire apparaître un nouveau monde, de former des communautés qui soient de plus en plus indépendantes de ce monde actuel qui conduit à l'esclavage et qu'il y ait un chemin d'éveil, une éducation de l'homme pour que l'homme retrouve sa divinité à l'intérieur. Ainsi, un nouveau chemin pourra être ouvert pour tous les êtres. Parce que si quelques-uns l'accomplissent en premier, alors cela est ouvert pour la multitude. Mais il faut bien qu'il y en ait qui se lèvent et qui fassent le gros du travail, c'est-à-dire qui posent les bases et surtout qui soient les pionniers. Il y a toujours des pionniers dans l'ouverture d'un chemin. Alors, entendez ce message, entendez cet appel, que les êtres s'éveillent et qu'il y ait une union autour de cet objectif commun de faire naître et de faire apparaître un monde de lumière. La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de l'électricité cosmique. D'ici quelques décennies, les êtres mauvais et fourvoyés ne pourront plus supporter leur intensité. Ils seront alors absorbés par le feu cosmique qui consumera le mal qui les possède. Puis ils se repentiront, car il est écrit que chaque chair glorifiera son Créateur. Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n'accepteront pas la nouvelle vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt plus se réincarner sur cette planète. Les esprits criminels non plus. Seuls resteront ceux qui posséderont l'amour en eux. Il n'est plus d'endroit sur la terre qui ne soit souillé par le sang humain ou animal. Il faut donc qu'elle subisse une purification. Et c'est pour cela que certains continents actuels seront immergés
alors que d'autres surgiront. Les hommes ne se doutent pas de quel danger ils sont menacés. Ils continuent à poursuivre des objectifs futiles à la recherche de plaisir. Ceux de la 6e race seront au contraire conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté de chacun. Ils se nourriront exclusivement des produits du monde végétal. Leurs idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l'air et la lumière de nos jours. Les paroles « si vous ne naissez de nouveau » s'appliquent à la 6e race. Lisez le chapitre 60 d'Ésaïe. Il se rapporte à la venue de la 6e race, la race de l'amour. Après les tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin de la vertu. Le climat de notre planète sera partout modéré et les variations brutales n'existeront plus. L'air reviendra pur, de même que les eaux. Les parasites disparaîtront. Les hommes se souviendront de leur incarnation passée et ils éprouveront le plaisir de constater qu'ils sont enfin libérés de leurs anciennes conditions. De même que l'on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes, ainsi agissent les êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de l'amour. Ils leur donneront de bonnes conditions pour croître et se développer. À ceux qui veulent bien les entendre, ils disent « Ne craignez rien, encore un peu de temps et tout va s'arranger. Vous êtes sur la bonne route. » Que celui qui veut entrer dans la nouvelle culture étudie, travaille consciemment et se prépare. Grâce à l'idée de fraternité, la terre deviendra un lieu béni et cela ne tardera pas. Mais auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les consciences. Les péchés accumulés durant des milliers d'années devront être rachetés. La vague ardente émanant d'en haut contribuera à liquider le karma des peuples. La libération ne peut être davantage remise. L'humanité doit se préparer pour les grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l'égoïsme. Sous la terre, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose et absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Créateur a décidé de redresser le monde et il va le faire. C'est la fin d'une époque. Un nouvel ordre va se constituer à l'ancien, un ordre dans lequel régnera l'amour sur la terre. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Nous sommes à l'aube d'un nouvel âge d'or et il faut s'y préparer. Oui, on va vivre de grandes souffrances, mais ces grandes souffrances qui sont envoyées pour purifier le monde, pour liquider les karmas, sont un moyen de libérer l'homme et surtout de lui faire prendre conscience que le chemin qui a été emprunté durant plusieurs milliers d'années n'est pas le chemin de la sagesse, ni celui de l'amour. Alors aujourd'hui, il faut s'éveiller et regarder le monde avec sagesse. Nous avons pris un mauvais chemin, l'humanité a pris un mauvais chemin, mais ce n'est pas une fatalité. Dieu ne veut pas de cet avenir pour l'homme. Alors, ceux qui accepteront de vivre l'ordre divin et de se repentir, comme on dit dans les Écritures, se repentir, ça veut juste dire se redresser. Repentir, ça veut dire retrouver la pente, donc la droiture, d'être droit, d'être digne. Nous devons maintenant retrouver notre dignité et redevenir des êtres humains dignes, nobles et respectables, qui ont une pensée lumineuse, qui portent des sentiments nobles, divins et grandioses, et qui accomplissons les actes de la lumière. Nous devons maintenant bâtir un nouveau monde, engendrer un nouvel avenir en harmonie avec la volonté du monde divin. Cela est la volonté de Dieu que l'humanité entre dans une nouvelle sphère d'existence, qu'elle vive dans un monde d'intelligence et d'amour, mais cela ne se fera pas sans l'homme. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de croyances dans les courants spirituels qui nous disent que ça va se faire tout seul. Moi, je vous dis que non, ça ne va pas se faire tout seul. Il va falloir travailler sur soi, bâtir et créer un nouveau monde. Et en fin de compte, il y aura l'harmonie. Parce que
cette nouvelle époque qui arrive, cette nouvelle énergie, cette intelligence, cette lumière qui arrive, si tu n'as pas préparé un espace à l'intérieur de toi pour l'accueillir, tu ne pourras pas la contenir. Elle sera un feu qui va te détruire. Parce que pour les impurs, Dieu est un feu dévorant. Alors aujourd'hui, travaillons pour nous purifier. Travaillons pour bâtir un monde sage et noble. Un monde où nous allons pouvoir être éduqués dans l'ordre divin, dans les lois divines. Nous allons pouvoir être éduqués à être des êtres sages, sensés et vertueux. Car le chemin d'évolution voulu par Dieu pour notre époque, c'est celui de la prise de conscience et de la transformation intégrale. Dieu veut redresser le monde parce que l'homme a une mission à accomplir. L'humanité a un rôle spécifique à accomplir sur la terre. L'humanité, l'être humain, c'est un organe particulier, un instrument de Dieu qui est censé apporter la lumière de l'esprit à toute créature. L'être humain est censé apporter l'esprit à toute chose, c'est-à-dire à toutes les créatures de la terre. Et pour cela, il doit être éduqué, il doit être purifié, il doit être redressé. C'est cela qui nous attend. C'est pour ça que vous pouvez constater, et que vous allez de plus en plus constater, que le monde va s'effondrer totalement et que il va y avoir cette intelligence des ténèbres qui va chercher à tout faire pour maintenir l'humanité en arrière dans son évolution et qu'il va y avoir de plus en plus de communautés. Et par exemple, comme la nation essénienne, nous les Esséniens, nous œuvrons vraiment pour ça. Nous sommes missionnés. C'est la mission du peuple essénien que de former des communautés, des villages partout dans le monde et de faire apparaître une éducation qui va permettre à l'humanité d'évoluer sur ce chemin. Peter Donov dit « Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, ce sont les frères de l'humanité, les enfants de l'amour. Ce sont les Esséniens. Nous, les Esséniens, nous sommes à la base de cet éveil qui est en train d'apparaître. Et nous agissons concrètement, réellement. Nous sommes vraiment déterminés à faire triompher l'ordre divin. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de se mettre en avant, c'est un choix délibéré parce que cette tradition de la lumière, elle a toujours fait ça. Ce n'est pas de dire qu'il y aurait les Esséniens qui seraient au-dessus, parce que c'est pas du tout ça. C'est que le peuple essénien, cette tradition, c'est pas une tradition mortelle, c'est une tradition d'âme, une tradition de lumière. Tous ceux qui œuvrent pour cette humanité font partie de ce peuple. Essénien, ça veut juste dire être humain véritable, dans la lumière. L'homme dans le feu, dans la lumière. L'homme qui vit avec son âme, qui a éveillé la flamme de la divinité, la flamme de l'esprit à l'intérieur de lui. Dans la tradition, dans le peuple essénien, les 4 archanges ont révélé des textes sacrés, des messages pour cette nouvelle civilisation. La Bible essénienne, elle n'est pas été donnée d'un homme. Si moi je fais toutes ces vidéos pour vous partager tous ces enseignements, cela ne vient pas d'un homme, ça vient d'une intelligence supérieure de Dieu, c'est-à-dire d'une intelligence angélique et divine. Les 4 archanges ont donné les psaumes pour la nouvelle époque. Ils ont donné les lois. Dans chaque parole des archanges, il y a des lois divines. Et si vous savez lire à travers ces textes, vous serez capable de voir et d'entendre un monde supérieur. Si vous regardez l'œuvre de la nation essénienne, vous verrez une œuvre divine. Alors si vous le souhaitez, je vous mets un lien en dessous pour découvrir la Bible essénienne, parce que elle est une nourriture pour ceux qui s'éveillent et qui veulent entrer dans cette nouvelle vie. Elle est une base d'un enseignement vivant pour se préparer à accueillir le renouveau de la vie.